Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Que la paix soit avec vous dans vos maisons, dans vos familles. Lors de la dernière séance, nous avons parlé du diable. Nous avons vu le diable dans ses attributions. Nous allons approfondir cette question du diable, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir le rôle et l'utilité du diable ou les figures similaires dans les religions et traditions du monde. Alors, cette synthèse critique examine la présence, les fonctions et les usages de la figure du diable ou de ses équivalents à travers différentes religions et traditions spirituelles. Elle analyse leur rôle symbolique, psychologique, social et politique. Variantes et archétypes. Dans le judaïsme, par exemple, le judaïsme ancien, Satan est vu comme accusateur ou procureur céleste. Dans le christianisme, Satan devient l'ennemi suprême, ange déchu et tentateur universel. Dans l'islam, Iblis ou Satan, c'est le tentateur soumis au décret divin. Dans le zoroastrisme, Angra ou Mainyaou, principe du mal, en opposition à Ahura Mazda. Dans les traditions indiennes et bouddhistes, Asura ou Mara, force d'illusion et d'attachement. Dans les figures Sixters, Coyote, Loki, Eshu, Anazi, agent du chaos et de transformation. Dans les traditions locales, Oni au Japon par exemple, Djinn en Afrique et esprit malin. Fonctions sociales et psychologiques. Explication du malheur et des catastrophes. Cadre moral et éducatif. Mise en garde, tentation, punition. Gestion du conflit social par le mécanisme du bouc émissaire. Rôle rituel et thérapeutique, exorcisme, c'est-à-dire et protection. Projection psychologique, ombre jungien. Stabilisation politique et normative, légitimer loi et interdit. Le rôle narratif est théologique, théodicée et libre arbitre, expliquer le choix moral, opposition structurante, dualiste contre monothéisme, miroir moral, révéler la vertu du héros en l'éprouvant. Ambiguïté et contradiction. Beaucoup de traditions n'ont pas de diable absolutisé, comme dans le christianisme. Certaines figures sont ambivalentes, destructrices, mais aussi créatrices. Le mal peut être vu comme dynamique et nécessaire au changement. Usage problématique et critique. Instrumentaliser la politique, instrumentalisation politique, c'est-à-dire accuser d'être diabolique pour légitimer la répression. Sexisme et stigmatisation, lien entre diable et sexualité féminine. Colonialisme, tradition autochtone qualifiée de démoniaque. C'est-à-dire, c'est le cas qu'on a eu pour justifier l'évangélisation en Afrique, précisément, on a taxé nos traditions d'être sataniques. Mais on y reviendra avec plus de détails. Simplification morale qui masque les causes sociales et structurelles du mal. Synthèse critique. La figure du diable est un outil symbolique utile pour expliquer, enseigner, organiser le rituel. Mais son pouvoir performatif peut aussi être dangereux s'il est utilisé pour exclure ou opprimer. Les traditions non dualistes offrent une vision plus nuancée, voyant le mal comme dynamique à transformer. En conclusion, la figure du diable, loin d'être universelle,
est une construction culturelle plurielle. Elle a une utilité symbolique et pédagogique, mais comporte des risques d'abus politiques et idéologiques, cas de l'évangélisation et puis de l'esclavage. Un regard critique permet de distinguer ses fonctions positives, éducation, initiation, transformation, de ses usages oppressifs, exclusion, persécution, diabolisation de l'autre. Ce qui nous amène à approfondir, puisque vous avez compris que dans le christianisme, enfin dans les religions révélées, la figure du diable a été clairement identifiée comme tentateur, séducteur, persécuteur, voilà, inspirant des pensées, on va dire le péché, des pensées qui sont contraires aux 10 commandements, qui sont contraires aux recommandations de Dieu. D'accord? Mais dans nos religions africaines et dans certaines loges, le diable n'est pas clairement identifié. Et cette situation, il faut la clarifier. Il faut la clarifier. C'est pourquoi je vais vous parler du diable dans le rôle et l'utilité du diable ou figure similaire dans le Bwiti et les sociétés secrètes africaines. Qu'est-ce que ChatGPT, qui est mon conseiller technique, a pu nous concocter? Cette synthèse propose une lecture critique du rôle et de l'utilité de la figure du diable ou de ses équivalents dans le Bwiti et d'autres sociétés initiatiques africaines. Il s'agit de montrer comment ces traditions conçoivent le mal, non pas comme une entité absolue, mais comme une force à comprendre, transformer et canaliser. Dans le Bwiti, pas de Satan absolu. Le Bwiti parle d'esprit ou force invisible, pouvant être bienveillante, ambivalente ou hostile. Les mauvais esprits sont liés à la sorcellerie, à la jalousie sociale ou aux maladies, mais ils ne sont pas un dieu unique du mal. L'iboga, plante maîtresse, révèle ses forces à l'initié et lui apprend à les affronter. Le combat spirituel se vit comme une purification personnelle et communautaire. Sous l'influence chrétienne, le mot diable a parfois été repris pour désigner les forces destructrices. Dans d'autres sociétés initiatiques et secrètes africaines, le mal est compris comme un déséquilibre, une rupture d'harmonie entre visible et invisible. Figure spirituelle, chez les Yoruba, vous avez Ajogun, chez les Fon, Vodun, société mondaine, Komo, force multiple plutôt qu'un diable unique. Le Chickster Ezu Legba Anansi joue un rôle de testeur et de médiateur ambivalent mais fécond. Les sociétés secrètes Poro, Komo et Bwiti encadrent ces forces pour protéger et instruire la communauté. Rôle et utilité critique. C'est un instrument pédagogique, apprendre aux initiés à se maîtriser et respecter la tradition. Régulation sociale, canaliser les tensions par le rituel plutôt que par la violence. Miroir psychologique, révéler peur, pulsions et blessures intérieures. Critique des modernes, l'introduction du mot diable par les missionnaires a parfois simplifié et appauvri la vision locale du mal. Conclusion critique. Dans le Bwiti et les sociétés secrètes africaines, la figure du diable n'existe pas comme une entité unique et absolue. Elle prend plutôt la forme de forces négatives, de déséquilibre et ou d'épreuves initiatiques. L'utilité de ces figures est initiatique, pédagogique et communautaire. Elles enseignent la responsabilité, la vigilance et la transformation intérieure plutôt que la simple peur d'un ennemi extérieur.
Nous allons maintenant voir la figure du diable ou des démons dans les loges et sociétés secrètes. Terminologie et concept. Lucifer, Satan, diable et démon sont souvent confondus, mais leur signification diffère selon les traditions. Lucifer, le porteur de lumière, symbolise parfois la connaissance et l'éveil spirituel, tandis que le diable ou Satan désigne l'adversaire de Dieu dans les traditions chrétiennes. Dans les traditions ésotériques, ces figures représentent souvent le chaos, l'ombre intérieure ou les forces à maîtriser. Loge maçonnique. La franc-maçonnerie officielle nie tout culte du diable ou pratique démoniaque. Les maçons croient en un être suprême et interprètent les symboles de lumière comme Lucifer dans un sens philosophique. Les accusations d'adoration diabolique proviennent surtout des rumeurs ou de pamphlets anti-maçonniques, notamment du canular de Léo Taxil au XIXe siècle. Société secrète, société occulte et ésotérique. Certaines sociétés secrètes ou occultes comme l'Ordo Templi Orientis ou le Temple of the Black Light utilisent le symbolisme luciférien et démoniaque dans leurs rites. Les églises sataniques modernes emploient des figures comme Satan ou Baphomet comme symbole de liberté, d'indépendance ou de rébellion contre les dogmes religieux. Fonction ou rôle attribué. Dans l'ésotérisme, les démons ou le diable représentent l'épreuve et la tentation pour tester la maîtrise de soi, le miroir de l'ombre intérieure invitant à l'introspection, l'autorité spirituelle dans les grimoires ou hiérarchies démoniaques, la lumière cachée, symbole de connaissance et de transgression des limites. Limites et malentendus. La plupart des accusations envers les loges sont basées sur des incompréhensions symboliques. Ce qui est perçu comme satanique par certains observateurs est souvent métaphorique pour les initiés. Les pratiques varient selon les loges et groupes. Le symbolisme peut aller du moral au mystique. En conclusion, la franc-maçonnerie régulière ne pratique pas de culte démoniaque, mais utilise des symboles de lumière et de connaissance. Les sociétés lucifériennes ou occultes, quant à elles, attribuent au diable et aux démons un rôle spirituel, philosophique ou initiatique. Ainsi, leur rôle varie selon la tradition. Adversaire, miroir ou symbole de la quête de lumière dans l'obscurité. Tout ça, c'est très bien. Mais je vais dire ceci à l'endroit des bouddhistes et ceux qui sont dans les loges. Il faut comprendre, parce qu'on voit bien que à travers ce qui a été dit grâce à ChatGPT, c'est ChatGPT qui a fait cette synthèse-là, que très souvent, ceux qui sont dans les sociétés secrètes et les loges, vous faites ce que moi j'ai intitulé, d'autres aussi l'ont utilisé sous le même vocable, le commerce avec les esprits, le spiritisme. Le commerce avec les esprits, vous invoquez des esprits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si dans vos enseignements, ce que vous enseignez à vos disciples, à vos adeptes, vous n'avez pas, identifié la figure du diable comme étant tentateur, accusateur, inspirant des pensées contraires à la doctrine de l'Église, contraire au message divin, aux 10 commandements, c'est que soit vous êtes en pacte avec le diable, soit le diable vous manipule. C'est aussi simple que ça. Parce que pour que le diable ne vous manipule pas,
Il faut, avoir l'Esprit Saint, ce que vous n'avez pas dans vos... ce qu'on n'est pas sûr que vous ayez dans vos loges et traditions. Et de deux, il faut enseigner à vos disciples à identifier le diable et à le repousser ou à le combattre, purement et simplement. Donc s'il n'y a pas des enseignements dans vos cultes et traditions pour identifier, repousser, combattre le diable, c'est que vous êtes en pacte avec le diable ou vous êtes manipulé par le diable. À l'endroit des bouddhistes, et peut-être même à ceux de loge, la figure du démon à tête de bouc, hein, je n'ose pas donner de nom ici, cette figure-là, moi je l'ai déjà identifiée chez les bouddhistes à 2 reprises, 2 bouddhistes différents. Ça veut dire que vous commercez, vous travaillez avec ce type d'entité qui se nourrit de sang. Qui se nourrit de sang. D'accord? Et ce commerce-là, j'espère simplement que c'est des cas isolés. Parce que semble-t-il, dans ce que j'ai cru comprendre dans la tradition initiatique, c'est que quand vous vous initiez, vous avez la possibilité de voir les 2 chemins, comme on dit. Le chemin du bien et le chemin du mal. Et c'est l'initié lui-même qui choisit, il fait le choix. On espère en conséquence. Il fait le choix de la voie qu'il va prendre, le bien ou le mal. Bien. J'espère que c'est vraiment individuel, que ce n'est pas un problème collectif. D'accord? La même remarque, je le ferai à l'endroit également de ceux qui sont dans les loges. D'accord? Que le choix de pactiser avec le diable ou le démon, c'est un choix personnel, individuel. Que ce n'est pas toute la loge, tous les membres de la loge qui participent qui rentrent dans cette affaire. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, je pense qu'on va pour l'instant arrêter ces précisions-là. Nous allons continuer sur un autre thème tout à l'heure. Je vous remercie, chers frères en Christ, mesdames et messieurs. À la prochaine vidéo. Je vous remercie.